Voilà, ça y est, maintenant on enregistre. Donc, salam alaikum à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous pour ceux et celles qui nous rejoindront plus tard sur la vidéo de l'enregistrement. Pour ce nouveau cercle d'Amana. Amana, ça veut dire dépôt en arabe, parce que l'objectif de ces temps, c'est vraiment de pouvoir avoir des espaces d'échange. C'est pour ça que c'est des espaces qui se font et des cercles qui se font d'abord en direct avant d'être enregistrés pour pouvoir interagir. Et celui de cette année, pour commencer l'année, porte sur le renouveau et la renaissance. Et je voudrais commencer par une notion qui est importante dans la notion de renouveau et de renaissance, c'est souvent les mauvaises compréhensions. Donc on a l'impression que ce qui est nouveau, c'est quelque chose qui n'a jamais été. Voilà. C'est pour ça que j'ai préféré le terme renouveau et renaissance, pour dire que c'est un deuxième temps de naissance. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une première naissance, il y a déjà eu un premier moment. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs philosophes, notamment Henri Bergson, qui considèrent que c'est vraiment une erreur de penser faire table rase du passé. Lui, il parlera davantage de la notion de recollection créative. Donc c'est une notion qui est un peu inconnue. La recollection créative, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'idée que le nouveau est vieux. C'est-à-dire que les germes du nouveau sont déjà présentes dans le passé et dans le présent. Pour la simple et bonne raison que, d'ailleurs, c'est aussi au niveau politique, c'est très dangereux l'idée comme ça de créer un homme et une femme nouvelle. C'est souvent très fasciste, hein, l'idéologie fasciste part très souvent de l'idée de la création d'un homme et d'une femme nouvelle. Et donc, il y a à l'intérieur de cette idée l'idée que ce que nous sommes, fondamentalement, serait corrompu ou qu'il y aurait quelque chose de négatif, quelque chose qui aurait à être complètement réinventé depuis zéro. Alors que, en tout cas dans ma compréhension de Dieu, et puis dans la compréhension par exemple que Ibn Arabi a de Dieu, c'est vraiment l'idée de l'unité de l'être. Et cette unité de l'être, elle s'applique pas qu'à un Dieu unique, ça revient tout le temps, hein, Dieu est un, Dieu est unique, ça s'applique aussi à l'échelle individuelle. Et ça résonne d'autant plus quand on reprend l'étymologie même du mot shaitan, qui veut dire le diable, le démon, voilà, pourquoi elle commence avec le shaitan, vous allez voir, c'est important. Parce que l'étymologie du mot shaitan vient en fait du terme de séparation. Shaitan, c'est celui qui vous emmène loin d'eux. C'est un être qui crée de la distance, en fait. Et ça, quand j'ai appris cette étymologie, ça m'a vraiment marqué parce que finalement, le contraire de l'unité divine, c'est la séparation que l'on expérimente sur Terre. Et cette séparation, elle n'est pas uniquement liée à une séparation, j'allais dire, extérieure, avoir le sentiment d'être seul, avoir le sentiment d'être différent des autres et donc d'être éloigné. Cette séparation, elle est aussi intérieure. Voilà. Cette séparation, elle est intérieure quand on n'accepte pas toutes les parties de nous-mêmes, en fait. Et finalement, le renouveau, la renaissance, ça peut aussi être compris comme le moment où finalement, ça clique. C'est-à-dire le moment où les différentes parties de nous-mêmes qui étaient jusque-là éparses, qui étaient jusque-là divisées, puisque c'est aussi toute l'expérience humaine sur Terre, hein, c'est faire l'apprentissage de l'unité divine par le contraire, la séparation. Ici, on est dans le règne de la séparation, dans le règne de la matière. Hein. C'était Victor Hugo, je crois, dans son livre Les Contemplations, qui disait la misère, c'est la séparation, en fait. Euh, et en fait, non, la misère, c'est la matière. Parce que dans la matière, il y a l'illusion de la séparation. Vous pensez être séparé des autres parce qu'il y a de la distance, en fait. Et donc, vous pensez qu'à cause de la matière, voilà, eh ben, vous vous retrouvez seul. Ben, ça, c'est le règne de l'illusion. Et comme je le disais, dans l'étymologie de Shaitan, c'est cette illusion d'être séparé des autres, d'être séparé de l'univers, d'être séparé de Dieu, et surtout d'être séparé de nous-mêmes. Donc, dans la notion de renouveau et dans la notion de renaissance telle que je l'entends, et tel que un certain nombre de mystiques, de philosophes, etc. l'entendent, c'est encore une fois, comme le disait Bergson, la recollection créative, c'est-à-dire l'idée d'aller chercher dans le passé les germes de la renaissance, les germes du renouveau. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire aussi euh, de ne pas être sélectif, dans le sens où de ne pas être un peu dans cette logique-là de tri, mais finalement un tri qui serait mortifère, et de dire cette partie de là, je la prends de moi-même. Et les autres parties, je les prends pas, en fait. Parce que l'unité de l'être, c'est véritablement la capacité de prendre et de procéder à un mariage de toutes les parties de nous-mêmes, y compris celles qui nous plaisent le moins.
Et dans la notion de recollection créative de Bergson, il y a cette idée comme ça d'aller chercher nos obstacles, d'aller chercher ce qui fait mal, et notamment d'en faire un usage, et un usage collectif. Et ça m'amène à quelque chose que je trouve aussi très intéressant souvent, qui est, qui est cette idée de chercher du sens aux choses. Voilà. Ah, là, voilà, il m'est arrivé ça. Et c'est bien, hein, c'est quelque chose de très positif parce que ça change du fatalisme. Fatalisme, la racine de fatalisme, c'est fati, c'est fatum. Fati en destin, c'est destin. Enfin, fati en latin, c'est destin. Et fatum, c'est destinée. Donc le fatalisme, c'est cette idée un peu d'être écrasé par la destinée. Et il y a eu des mécompréhensions de ce que c'est que l'islam, notamment par des sociologues comme Max Weber, qui parlait de Fatou Mahométen. D'ailleurs, il aurait pu prononcer le prénom correctement, quoi, hein. Mohamed, c'est pas, voilà, Mohamed, c'est pas très difficile. Mahomet, c'est quand même assez loin voilà, c'est loin de la prononciation. Mais bon, c'est assez représentatif du personnage. Et donc, du coup, la Fatou Mahométaine, c'est cette idée que finalement, l'idée de destinée écrasante imposée de l'extérieur ferait qu'en fait, les musulmans et les musulmanes seraient presque incapables d'être dans le libre arbitre et dans la réinvention de leur existence. Alors, à cause notamment de la notion de prédestination. Et c'est là où c'est intéressant parce que, par exemple, la prédestination existe aussi chez les protestants. Et là, par contre, Max Weber considère que la prédestination chez les protestants, c'est formidable parce que c'est ce qui leur permettrait de dépasser les conditions dans lesquelles ils sont pour pouvoir imaginer tous les possibles. Enfin bref, il fait toute une éloge de la compréhension protestante du destin, alors que la prédestination chez les musulmans, il a une vision complètement différente. L'islam, c'est pas du tout une religion, dans ma compréhension en tout cas, qui nie le libre arbitre. Au contraire, c'est quelque chose qui est au centre de l'être humain. Mais c'est davantage un libre arbitre de l'acceptation ou non du dessein divin, l'acceptation ou non du plan divin. Et en gros, et vous allez me dire c'est quoi le lien avec la Renaissance et le renouveau, et qu'en gros, notre Renaissance, elle peut se produire à partir du moment où nous acceptons le plan, le dessein divin, et donc ce qui a été, pas écrit par les astres, mais ce qui a été décidé par Dieu, pour, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Pas dans quelque chose d'égoïste, mais au contraire dans cette idée que finalement la paix n'est possible intérieurement que s'il y a acceptation du plan divin et du dessein divin. Donc ça, c'est déjà une compréhension qui est différente. Et ça veut dire, du coup, qu'il n'y a pas d'accident de parcours, en fait. Et que nos obstacles, voilà, les choses qui se sont passées, plutôt que d'essayer de chercher un sens extérieur, parce que c'est ça que ça veut dire chercher le sens. Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu que je comprenne dans cette épreuve? Quand on est dans cette logique-là, on est dans cette idée que le sens est extérieur à nous-mêmes. Voilà. Alors que quand on est dans une logique, non pas finalement de rechercher du sens, mais de donner du sens, on est dans une démarche proactive parce que le don, il vient de nous. Le don, il vient de l'intérieur. Finalement, ce que Dieu a voulu nous conférer comme notion, comme leçon dans une épreuve, on le saura de l'autre côté. On va avoir des indices ici, mais il y a cette idée que le mouvement du savoir vient de l'intérieur. Comme d'ailleurs la Renaissance et le renouveau, qui ne serait pas quelque chose, il peut y avoir des éléments déclencheurs et je vais revenir dessus, mais c'est quelque chose qui serait immanent, quelque chose qui vient de nous et pas quelque chose qui est imposé ou qui viendrait de l'extérieur. Il y a plusieurs exemples en fait religieux et notamment coraniques de la notion de renaissance. Il y en a un que j'aime bien parce qu'on y pense moins. Parce qu'en fait, la renaissance, le renouveau, comme je disais, ça peut être des moments précis. Il y a un moment précis, par exemple Moussa, Moïse en français, où il se retrouve il vient d'assassiner quelqu'un. Enfin, il n'y a pas de préméditation. Il vient de tuer quelqu'un, il vient de tuer un Égyptien, et donc il y a une phase comme ça où il se rend compte aussi de qui il est, où il se rend compte qu'il est hébreu parmi les Hébreux, et il décide de s'exiler. L'exil, c'est un moment de renaissance et de renouveau, c'est-à-dire que là, il part de rien, il fait table rase en fait du passé, jusqu'à ce que Dieu le rappelle et lui dise, tu vas retourner voir Pharaon. Et je trouve que cet exemple, il est très intéressant parce que en réalité, c'est aussi un exemple intérieur. Le renouveau en nous, c'est l'exemple où c'est le moment où on décide finalement de quitter ce qu'on comprenait, ce que le pharaon en nous. Voilà, c'est le moment où on décide de quitter le pharaon en nous pour retrouver les Hébreux. C'est qui les Hébreux? Ben, c'est les opprimés. C'est les opprimés, c'est les oppressés. Et c'est aussi les opprimés et les oppressés en nous. C'est les parties de nous que nous n'avons pas voulu,
non pas parce qu'elle n'était pas belle, mais simplement parce qu'on pensait qu'elle ne pouvait pas être acceptée des autres et acceptée de nous-mêmes. Et ça me renvoie à toute la psychologie et la psychanalyse, non pas freudienne, voilà, il y a eu des apports, mais Freud, il est quand même un peu, voilà, mais plutôt jungienne, où Jung dit bien qu'en fait, l'être humain, voilà, il a son plan conscient, et puis il y a le plan inconscient. Et le plan inconscient que décrit Jung, euh, il en parle comme étant la partie d'ombre, en fait, de nous-mêmes. Mais là où il se distingue véritablement de Freud, c'est que Freud considère que dans l'ombre, il y a le sexe et la mort. Voilà, point. Et plutôt les parties de nous refoulées parce qu'on les trouve très très moches. Jung, il dit pas ça. Jung, il dit, dans l'ombre se trouve aussi la lumière. C'est-à-dire que parfois, on refoule des parties de nous qui sont extrêmement lumineuses parce que, par exemple, on a grandi dans un contexte où c'était mal vu d'être puissant, mal vu d'être puissante, mal vu d'être lumineux, mal vu d'être lumineuse, intelligente, savante, etc. Et du coup, il y a des moments où on peut mettre de côté comme ça, notamment des dons reçus par Dieu. Parce que on se dit ah, ça va jamais être accepté, j'ai pas l'intention de finir comme Jésus, crucifié, ça n'a pas l'air sympa. Et donc, on va juste mettre de côté comme ça ces aspects lumineux. Voilà. Et dans le renouveau, la renaissance, c'est finalement accepter de faire remonter à la surface de la conscience, de notre conscient, ces aspects-là qui sont restés très longtemps ensevelis. Et le terme enseveli, il n'est pas pris par hasard. Il y a une sourate en arabe qui s'appelle, c'est un peu l'équivalent des chapitres dans la Bible, hein, qui s'appelle les tremblements. Dans cette sourate, les tremblements, il y a un moment où Dieu dit, et quand la terre tremblera, et qu'elle fera sortir ses fardeaux. Et dans cette logique de renouveau, de renaissance, il est très important de ne pas vouloir aller trop vite. Parce que la renaissance implique une mort. Même si c'est une mort symbolique, même si c'est une mort temporaire, ça implique une fin. Voilà. Le renouveau, s'il y a du nouveau, c'est qu'il y a un passé qui prend fin. Voilà. Et ce que j'aime dans cette sourate, c'est précisément que l'idée de renaissance commence par des tremblements intérieurs, pas des petits tremblements, et que ces tremblements peuvent accoucher de fardeaux, c'est-à-dire que finalement, le fait de reprendre conscience d'un certain nombre de choses qui avaient été déniées, c'est un tremblement de terre intérieur, en fait. C'est-à-dire les choses refoulées qui vous pètent à la tronche, c'est pas une partie de plaisir. Voilà, c'est quelque chose qui remonte, qui souvent nous dépasse, qui souvent nous fait peur, en fait. Et c'est très bien exprimé à ce moment-là. Voilà. Et il y a d'autres passages coraniques, c'est un passage que j'aime beaucoup, lorsque Marie donne naissance à Jésus, donc Myriam donne naissance à Issa, dans le Coran, elle est adossée contre un palmier et elle est désespérée, la go. C'est-à-dire que vraiment, là, Mariam, elle va pas bien. Elle dit à Dieu, j'aimerais être morte et oubliée. C'est pas juste quick, hein. C'est-à-dire que même son souvenir, parce qu'elle souffre tellement, elle se sent tellement seule, tellement abandonnée. Et Dieu s'adresse à elle en lui disant, pas tout de suite en la rassurant, en lui disant, le palmier sec là, sur lequel tu es adossé, tu vas te lever et tu vas le secouer. Et on retrouve la notion un peu de tremblement, vous voyez, de secousse comme ça. Je vais pas trop le faire parce que voilà. Mais, et cette idée de secousse, elle est très importante. Elle se lève alors qu'elle est déjà au bout du bout, elle est déjà désespérée. Et elle secoue le palmier. Et c'est en secouant le palmier que Dieu reverdit le palmier et qui lui fait descendre des dattes, des fruits de ce palmier qui était mort, et une source d'eau à laquelle va s'abreuver Marie. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas besoin que Marie secoue le cocotier, là, le palmier, pour faire apparaître des dattes, en fait. C'est Dieu qui lui demande de le faire comme un acte proactif, y compris dans sa détresse, y compris dans un moment de néant et de grand désespoir, de lui demander d'être à nouveau proactive. Et c'est ça aussi, le renouveau, la renaissance, c'est pas un acte passif. C'est un acte qui suit en général un grand, pas qui suit, il est concomitant, un grand moment de douleur, un grand moment d'incompréhension d'un point où la personne a pu être dans sa vie en fait. Et c'est à partir du moment où il y a encore une démarche proactive malgré la désespérance qu'il y a des formes de réconfort, voilà, que le réconfort arrive. Mais ça nécessite ce passage et ce moment proactif, ce moment de secousse et ce moment de tremblement. Il y a un livre qui est génial, que je vous conseille, d'Estelle Rinaudot, qui a écrit un bouquin après, pas après, elle l'a écrit pendant un terrible burn-out qu'elle a fait. Et elle parle de notions, et elle parle d'une notion qui s'appelle les envies guérisseuses.
Pourquoi elle parle des envies guérisseuses? Parce que déjà dans le mot envie, si on est dans une perspective très, alors c'est pas Lacan, le philosophe en question vient de revenir. C'est-à-dire si on prend ou le langage des oiseaux, ça dépend, les mots cachés dans les mots, dans le terme envie, il y a le fait d'être en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu facile, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, nos envies, ces choses qui remontent comme ça de l'intérieur, à des moments précis, et y compris à des moments où on voudrait que ces envies ne remontent pas. Parce que souvent, ces envies, lorsqu'elles ne sont pas écoutées, eh ben, elles deviennent très difficiles à gérer. Elles peuvent prendre la forme de crise de nerfs, elles peuvent prendre la forme de crise d'angoisse, elles peuvent prendre la forme d'une montée en pression comme ça, d'une frustration importante. Pourquoi? Parce que en fait, Estelle Rinaudo, dans son livre justement, dit que les envies, c'est comme des petites bulles. C'est des bulles qui sont presque elles sont engrammées en fait dans notre ADN, alors qu'elles sont présentes en nous et que ces petites bulles, elles font monter la pression. C'est comme le champagne en fait, mais c'est pas un champagne halal ou un jus de pomme, pétillant et ces bulles-là qui font monter la pression, elles sont là pour une raison, pour nous indiquer où aller regarder en fait et notamment en psychologie, les psychologues vous diront, les frustrations sont en fait très positives parce qu'elles nous montrent qu'il y a résistance. Elles nous montrent qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser là derrière et qui demande à émerger. Dans le processus de renaissance et dans le processus de... Alors, attendez, parce que j'ai un gros doute. Ah, c'est bon, c'est enregistré. Voilà, c'est bon, voilà. Dans le processus de renaissance et de renouveau, ça se manifeste souvent par un moment de très grande frustration, de crise de nerfs peut-être à répétition, et de cette pression où on ne sait pas quoi en faire, en fait. Bah, souvent, ça, c'est l'indicateur d'une graine qui pousse sous le goudron, et qu'il est peut-être temps d'aller défoncer le goudron, justement. Et si on ne le veut pas, eh ben, la terre peut se mettre à parler, notre corps peut se mettre à parler, parce que finalement, là où la graine de l'esprit peut germer dans cette dimension, c'est le corps. Donc, notre corps, c'est la terre, en fait. C'est notre terre à nous. Et ben, on peut avoir ces logiques de tremblement. Des maladies, des symptômes qui vont venir nous dire, écoute, si tu veux pas faire remonter et laisser la plante et la fleur d'elle-même blossom, d'elle-même s'épanouir, alors, euh, comment on dit déjà? Voilà, vous avez compris, voilà le moment où la fleur éclot. Si tu veux pas le faire, eh ben, ça risque de se faire davantage dans la force. C'est pas la seule voie possible de la renaissance et du renouveau, d'accord? Il y a d'autres voies beaucoup plus douces. Mais en tout cas, quand on n'écoute pas, il se peut que ce soit ce à quoi on soit confronté. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que souvent, le début de cycle, il est précédé par une fin de cycle. Et ça paraît assez cohérent quand on est dans une logique de l'infini, qui est en fait le chiffre 8. Et donc les chiffres occidentaux viennent des chiffres arabes et c'est pas anodin. Par exemple, Ibn Arabi, quand il écrivait ses livres, il écrivait en chiffres en fait. Chaque lettre correspondait à des chiffres et c'était des codes en fait. Et c'est la même chose aussi pour les chiffres que nous expérimentons. Le chiffre 9 que nous avons en Occident ou ailleurs, et en Orient, le chiffre 9, c'est assez paradoxal parce que quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qui se passe de nouveau dans sa vie, on lui dit quoi de neuf. Et donc c'est le chiffre 9 qui est utilisé qui pourtant va venir clore la série des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout ça pour vous dire que, en fait, le chiffre 9, c'est à la fois le début et la fin. C'est la fin du cycle et c'est ce qui va venir donner un nouveau cycle. C'est pareil dans l'idée de renaissance et c'est pour ça que les précédentes vidéos portaient sur la fin de cycle et sur le deuil, parce qu'une fin de cycle, c'est accepter de faire le deuil du passé, en fait. Et souvent, faire le deuil du passé, c'est inconfortable parce qu'il y a des choses qu'on aimait dans ce passé et qui sont plus difficiles que d'autres à quitter. Mais si vous avez bien suivi ce que j'ai dit depuis le début, c'est qu'on n'a pas vraiment à quitter son passé. On a plutôt à le réutiliser de manière féconde, en fait. À aller chercher dans ce passé les graines qui vont nous permettre de construire le présent et le futur que nous souhaitons avoir. Quand je dis que nous souhaitons avoir, c'est pas forcément celui que vous imaginez. Ça, c'est important parce que, comme je le dis souvent et comme un ami à moi connecté le dit aussi, Dieu a le sens de l'humour. Donc, vous pouvez passer 10 ans, 15 ans dans une voie en étant persuadé que c'est la vôtre, que c'est ce que Dieu veut et attend de vous, et vous planter complètement. Et ces espèces de tremblements intérieurs sont là pour vous rappeler qu'il y a des parties de vous qui, elles, attendent leur tour. Donc, par exemple, il se peut que vous soyez un arbre à trois troncs. Donc, que vous ayez développé un tronc, donc une voie, ce que Paulo Coelho, dans le livre L'Alchimiste, appelle votre légende personnelle, que vous ayez développé une partie du tronc, une partie d'une branche.
voilà. Mais que vous en ayez délaissé d'autres. Et souvent, celles qu'on en délaisse, c'est celles qui sont pourtant parmi les plus importantes, qui sont liées à notre spiritualité. Et donc à la nourriture et à l'eau de l'âme, en fait, hein. Parler de Dieu, parler de sens transcendants. Et souvent aussi, oublier les parties un peu créatives de nous. Oublier les parties qu'on avait enfant, qui étaient très très présentes et qu'on a mis de côté parce qu'en tant qu'adulte, on nous a répété que c'était pas sérieux de dessiner ou que c'était pas sérieux de vouloir faire de dons son travail ou sa vie, etc., etc., etc. Donc ces tremblements, c'est la sortie des fardeaux. C'est la sortie des ombres et c'est la sortie des parties de nous que nous n'avons pas explorées, en particulier si vous êtes des multipotentiels. Il y a un moment très simple, par exemple, quand Dieu s'adresse à Moussa, donc à Moïse dans le Coran, et qu'il lui dit, je n'ai pas fait descendre le Coran pour te rendre malheureux. Déjà, c'est très touchant, parce que Dieu cherche à réconforter Moussa, et en faisant cette histoire de prophète aussi, à réconforter ceux et celles qui l'écoutent, en fait, et qui lisent ce passage, en disant, voilà, les éléments que Dieu, ce que je disais, les envies qui sont engrammées en nous. Ces envies-là, c'est pas des envies que Dieu a fait descendre en nous pour nous rendre malheureux et malheureuses. C'est des envies qui vont nous permettre d'être heureuses, mais surtout et heureux. Et ça ne veut pas dire que ça va être simple, hein, mais ça veut simplement dire d'être sur le bon chemin. Mais Dieu nous rappelle qu'en quelque sorte, notre existence est le produit de sa volonté. Dieu s'adresse à Moussa en lui disant, je t'ai créé pour nefsi, de sa volonté propre, de la volonté propre de Dieu, et pas pour le nefs, pas pour l'ego de Moussa, en fait. C'est-à-dire que nous tous et toutes, nous appartenons à Dieu. Et voilà, nous sommes une émanation, une création de Dieu. Et ce qu'il nous rappelle, c'est que il nous a créés pour lui-même, en fait. Pas dans un élan égoïste, parce que Dieu est amour, Dieu nous crée par amour, mais que par exemple les missions que nous avons sont des missions qui nous sont données par en haut. Voilà, c'est des missions, des fonctions, parce que le terme mission, ça peut souvent aller dans une logique sacrificielle, presque de martyr. C'est ma mission, etc. Et du coup, on peut se retrouver à parfois cultiver des choses qui sont très très mauvaises pour nous, en pensant qu'on est voilà, dans la logique sacrificielle. Je dis pas ça du tout, parce que si c'est vous qui décidez de vous sacrifier, je sais pas si on est l'ordre du martyrat. C'est Dieu qui décide des martyrs. On est peut-être, voilà, dans un espèce voilà, d'harakiri, mais est-ce qu'on est dans le martyrat? J'ai un doute. Donc là, l'idée qu'il y a derrière, c'est que voilà, on a des fonctions, et si on reprend les logiques sociologiques, et notamment Émile Durkheim, qui est considéré comme l'un des pères de la sociologie, de toute façon, c'est souvent les hommes qu'on considère comme étant les pères, hein, les mères de la sociologie, on n'en parle pas. Enfin bref, c'est un peu partout pareil finalement. Et donc, Émile Durkheim disait la chose suivante, que les sociétés pouvaient fonctionner de manière mécanique, c'est-à-dire que les individus se retrouvent à faire un peu toutes les tâches dans les sociétés où il n'y a pas beaucoup de division du travail finalement, où on est à la fois pêcheur, cueilleur, tisserand, etc. Et c'est très bien, pas de jugement là-dedans. Et puis il parle des sociétés organiques, où cette fois-ci il y a une division du travail qui est plus importante. Et dans cette division du travail, et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont payés pour uniquement s'occuper de nos poils, voilà, les esthéticiennes, les coiffeurs, les coiffeuses, voilà, et d'autres personnes qui sont, voilà, qui sont hyper spécialisées et qui vont par exemple travailler, je sais pas, sur des logiciels, sur du nucléaire, etc. Et par contre, planter des choux, je sais pas pour vous, moi je sais pas faire. Donc on se retrouve dans des sociétés hyper spécialisées où on peut être érudit sur certaines questions, et le b.a.-ba de comment est-ce que je peux me faire pousser à bouffer, on l'a plus. Voilà, ça c'est dû à l'hyper spécialisation des sociétés. Et donc du coup, c'est ce qui fait que chacun a un rôle donné dans une société. Bah, si on applique ça à une dimension spirituelle, c'est l'idée que, en fait, en tant qu'individu, nous faisons partie d'un tout. Et que du coup, nous sommes tous, c'est la cellule œuf, hein, on vient tous d'une même cellule en fait. Il y a une cellule unique. Et il va y avoir des subdivisions, et ces cellules vont se différencier et vont avoir des fonctions différentes dans le corps. Lorsque vous refusez votre mission, c'est par exemple dire, moi, j'ai pas envie d'être une cellule du foie, je trouve pas ça rigolo, ou j'ai pas envie d'être un anticorps, j'ai plutôt envie d'être une cellule du cœur ou une cellule de l'œil, ça va, voilà. Et donc de vouloir être pas forcément là où on est le plus utile, et surtout pas forcément là où on est le plus encodé, engrammé pour l'être. Voilà, c'est ça. Là où finalement, et parfois c'est des logiques transgénérationnelles. Si on a cette idée de lignée, ça peut être aussi parfois voilà, des lignées de personnes qui sont là qui sont engagées, qui sont des lignées de résistants, qui sont des lignées de guérisseurs, de guérisseuses. Et lorsque vous faites partie de ces lignées, je vous assure que résister, c'est coton. Voilà. Parce que
Et c'est beau d'un côté, parce que la société a besoin de vous. Et elle a besoin de vous à votre juste place. Pas à celle que vous pensez que vous devriez avoir parce qu'on est dans une logique de comparaison et qu'on pense qu'une cellule du côlon, elle est moins utile qu'une cellule de l'oreille, ce qui est totalement faux, hein. Le côlon, on a compris que c'était le deuxième cerveau. Mais c'est un peu cette idée aussi dans la société, qu'il y a des fonctions qui sont moins nobles que d'autres. Et donc parfois, on est amené à nier des fonctions qu'on a envie de prendre parce que la société les décrédibilise. Les fonctions religieuses, elles sont pas bien vues dans notre société, en fait. Être imam, être rabbin, être prêtre, on dit bon, ouais, t'as pas trop autre chose à faire, voilà. Alors qu'en réalité, c'est des fonctions qui sont tout à fait nécessaires pour le corps. Et surtout, on est dans un moment, et j'aime bien cette métaphore des anticorps, parce que finalement, elle remet du collectif. Voilà. Et c'est pour ça aussi où Carl Jung, il est très intéressant, parce que par exemple, Carl Jung, il est contre l'idée de conversion. Contre l'idée de conversion, ça peut surprendre un petit peu, de conversion religieuse, parce qu'il considère que, évidemment, effectivement, on a un inconscient qui est un inconscient individuel, mais on a aussi un inconscient qui est un inconscient collectif. Un inconscient qui est familial, voilà, collectif familial, mais aussi un inconscient qui est religieux, par exemple, ou un inconscient qui est national. Et donc, dans cet inconscient, il y a des symboles, en fait. Et c'est pour ça qu'il n'aime pas la conversion, parce qu'il dit, quand vous rêvez, vous allez avoir des symboles spécifiques qui vont venir et qui correspondent à l'inconscient du groupe dans lequel vous vous situez. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que je pense qu'avec l'idée de conversion, peu importe dans quel sens ça va, dans quelle religion on se convertit, il y a cette idée presque de téléchargement d'un inconscient collectif qui va avec cette religion parce que c'est probablement qu'on avait déjà cet inconscient avant même de se convertir. Voilà. Et c'est là où remettre du spirituel est intéressant et c'est là où aussi la logique de renouveau et de recollection est intéressante, recollection créative dont on a vu au début, c'est-à-dire l'idée que tout est déjà là. En fait, c'est pas que vous allez vous réinventer, c'est-à-dire que votre renouveau, votre renaissance est déjà présente. Donc si vous devenez, je sais pas, vous changez de religion, etc., l'idée c'est que vous étiez déjà en germe voilà, croyant de telle ou telle religion, vous aviez déjà ces dons religieux, spirituels qui étaient déjà présents. Vous les aviez pas laissés s'exprimer, mais ils étaient déjà là, en fait. Comme dans les logiques de lignées, ces lignées, elles étaient déjà là. Et donc, si on s'inscrit dans un truc qui est plutôt collectif, on se retrouve dans une situation qui fait que, euh, justement, c'est mignon, j'entends du piano. Voilà, bref, je trouve ça joli de voir ça parce que finalement, c'est aussi la logique collective en fait. Alors quand on est dans une logique collective, on comprend que vous êtes là pour jouer une note précise de musique en fait. Et vous avez peut-être envie d'en jouer une autre parce que vous considérez que les sons graves sont plus intéressants que les sons aigus. Ce qui est absurde, comme dans notre société. C'est absurde de considérer qu'une fonction est supérieure à une autre. Elles sont toutes très importantes. Et pour qu'il y ait une symphonie collective, il faut que tout le monde accepte de jouer sa partition en fait. Et pour le côté organique aussi on était dans une logique où il y a eu comme une baisse du système immunitaire. Typiquement, l'arrivée du Covid, tac, baisse du système immunitaire, maladie, et hop, bah, il est nécessaire d'avoir à nouveau une montée du système immunitaire. Il est nécessaire d'avoir à nouveau plein de globules blancs qui peuvent faire face à des virus, en fait. Et l'idée, c'est que bah, on est en train d'être reprogrammé pour que certains et certaines d'entre nous redevenions ces globules blancs, redevenions ces piliers de lumière qui viennent bah, jouer un rôle qui est pas facile parce qu'en face un virus c'est pas ça peut être une pensée négative un virus hein. Je dis pas le fascisme est un virus, le racisme est un virus, le sexisme est un virus. L'idée c'est que les globules blancs se réactivent en disant bah là il y a un petit souci quand même et puis on va essayer de le régler en incarnant ce que nous sommes venus incarner sur cette terre parce que bah, Dieu l'a décidé en fait et aussi parce que c'est une bonne chose pour nous. C'est pas juste Dieu l'a décidé, c'est aussi parce que c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver. Et ça demande, dans cette logique de renaissance, de renaître à soi. Et ça, c'est un passage qui est très intéressant, qui est encore une fois le passage de Myriam, le passage où Marie donne naissance à Jésus. Et je pense qu'il y a quelque chose de pas très bien compris dans ce passage. C'est-à-dire que Marie, elle ne fait pas que donner naissance à Jésus elle se donne naissance à elle-même, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un passage de Rumi qui dit une chose très intéressante. Il dit qu'en réalité, on est deux fois. Une fois de sa mère et une fois de nous-mêmes. Et que ce moment de renaissance, en fait, on peut le faire quand on est dans son expérience terrestre, c'est-à-dire avant de mourir. Et d'où la phrase soufie, mourir avant de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas mourir pour mourir, c'est mourir pour renaître. Et donc, c'est mourir pour se redonner naissance à soi-même.
Et qu'est-ce que ça veut dire que se redonner naissance à soi-même? C'est reprendre conscience de qui nous sommes. Et ça, c'est un deuxième passage où Rumi dit que le corps n'est pas ce que l'on croit. Souvent dans la chrétienté, le corps est vu comme le tombeau de l'âme. Et j'ai fait ça parce qu'il y a une logique très flagellante. Il y a cette idée que le corps, parce que c'est la matière, il nous rattache à la bestialité, il nous rattache à la terre, et donc il faut le domestiquer, etc. Alors, c'est pas du tout la vision de Rumi, et c'est pas du tout la vision d'un certain nombre de mystiques, où le corps n'est pas un tombeau, le corps n'est pas non plus un véhicule. Le corps, c'est ce qui nous transporte, parce que ça aussi, c'est voir d'une manière très... comme si le corps n'avait pas sa propre intelligence, comme s'il n'avait pas sa propre connaissance, en fait. C'est pas ce que dit du tout Rumi. Rumi dit le corps est une coquille. Le corps est une coquille, ce qui est à l'intérieur, c'est l'âme. Et l'âme est en gestation durant son passage sur Terre, en fait. Et elle a le choix. Elle peut sortir de la coquille qui est son corps pendant son passage sur Terre, ou alors elle le fera de manière obligatoire au moment de la mort. Et quand on dit ça, ça peut paraître assez abstrait, c'est-à-dire bon, on commence à mourir avant de mourir, renaître quand on est sur la Terre, sortir d'une coquille, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, c'est un passage qui est absolument magnifique, où même il parle de l'oiseau qui prend son envol, en fait. On se rappelle que dans le Coran, tout se fait par analogie. C'est-à-dire que Dieu, dans son infinie miséricorde et amour pour nous qui sommes humains et complètement durs de la feuille, il prend différentes métaphores pour qu'on comprenne. Et il y a une métaphore extraordinaire qui nous est donnée depuis le début, c'est l'enfant dans le ventre de sa mère. L'enfant dans le ventre de sa mère, il est en gestation. Et là je ne rentrerai pas dans le détail oui, allez, on y va. De l'étymologie arabe. C'est-à-dire que, par exemple, l'utérus, le mot rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux, le plein de compassion, moi je préfère comme ça en arabe, le rahim, c'est l'utérus. Donc en fait, et le dhikr, le mot arabe qui signifie rappel, c'est la même racine que phallus. Donc en fait, le rappel est là pour féconder une base. Il est là pour féconder un utérus. Il est là pour féconder un rahim, en fait. Et l'idée, c'est quoi? C'est que en réalité, Dieu, par son souffle, etc., en gros, a fécondé nos esprits, nos âmes, et permet notre gestation sur Terre dans le ventre de notre mère. Dans le ventre de la mère, les enfants, enfin les embryons, puis ensuite les fœtus grandissent. Et plus ils grandissent, plus ils passent de temps dans le ventre de leur mère, plus ils ont des compétences en fait. Plus ils peuvent voir, plus ils ont leur odorat qui se développe, plus ils ont leur audition qui se développe, plus ils ont leurs organes qui se développent, plus ils ont leur système nerveux, l'ensemble de ce qui va faire d'eux des êtres humains fonctionnels à part entière dans l'expérience qu'ils vont avoir en dehors du ventre de leur mère. Donc finalement, la gestation les prépare à une expérience, qui est l'expérience qu'ils vont avoir après l'accouchement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces enfants, à l'intérieur du ventre de leur mère, ne savent pas, pour beaucoup, même qu'elle existe. C'est-à-dire qu'ils respirent par leur mère. Le cordon ombilical, les enfants ne respirent pas à l'intérieur du ventre de leur mère. Eh ben, la respiration se fait en fait par leur mère, dont ils ignorent même l'existence. La nourriture qu'ils ont se fait aussi, les échanges d'anticorps qui vont leur permettre de faire face au monde se fait de manière invisible à l'intérieur du cordon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi cet exercice pour l'enfant, finalement, à l'intérieur du ventre de sa mère, de reconnaître sa mère même sans la voir. Par des touchés, par exemple, c'est l'aptonomie, par des lumières, avoir conscience qu'il existe quelque chose au-delà du voile qui est finalement la peau tendue du ventre de sa mère. Et en l'occurrence, c'est cette personne dont il procède et qu'il va rencontrer, cet enfant, juste au moment de la séparation. Au moment de l'accouchement, l'enfant rencontre enfin sa mère, en fait. Alors même que peut-être qu'il en avait un peu conscience avant, ou peut-être pas du tout. Et c'est la même logique qu'il y a après l'accouchement pour les êtres humains, en fait. L'idée, c'est de prendre conscience que c'est pas nous qui nous nourrissons, que notre respiration, le ruh, le souffle divin, c'est celui qui nous donne le souffle, notre souffle que nous respirons, que nous mangeons par Dieu, que nous existons par Dieu, en fait, y compris dans un monde, dans une réalité où nous avons des voiles, qui est le voile de la séparation, comme le ventre tendu d'une mère donne l'illusion à l'enfant qu'il est tout seul, alors qu'il n'a jamais été. Voilà. Et il a tout un moment de gestation, juste au moment où il est prêt. Encore aujourd'hui, bon, on sait qu'il y a des changements hormonaux qui font que l'augmentation de l'ocytocine, que ça va déclencher l'accouchement. Ça, on le sait aujourd'hui. Par contre, pourquoi l'enfant décide à tel moment
de sortir et pas à un autre, on ne sait pas en fait. Et donc il y a voilà, des mécanismes où on peut déclencher l'accouchement parce qu'on se dit voilà, ça fait 9 mois, nanana, mais fondamentalement, on ne sait pas à quel moment l'enfant décide, parce que c'est une décision prise par l'enfant, de sortir. Et c'est un peu la même idée. C'est comme si, durant notre gestation sur Terre, on pouvait prendre la décision à un moment donné de mourir avant de mourir, pour renaître, durant notre expérience humaine, et de reprendre conscience, connaissance de l'existence de Dieu sur Terre. Et donc cet accouchement, c'est un accouchement de l'âme. Donc c'est encore une fois Rumi qui dit on accouche 2 fois, on renaît 2 fois, une fois par sa mère, une fois par de nous-mêmes. C'est une décision. Et c'est une décision qui n'est pas facile parce que ça demande de quitter le monde connu. C'est un peu comme dans le ventre de la mère. Quand l'enfant décide de sortir, c'est la grande inconnue. Il ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, il sait voilà, il voit la direction, mais il se dit mon Dieu, voilà, encore une fois, je ne vais jamais passer. Voilà comment ça va. Il ne sait pas ce qui se passe derrière, ce qu'il va rencontrer. C'est un peu la même idée avec l'accouchement de l'âme durant son existence. On ne sait pas ce que ça veut dire que d'être en coprésence de Dieu, même si en réalité Dieu est celui, encore une fois, qui nous nourrit, qui est là, qui est permanent, qui est tellement là qu'on l'oublie, parce qu'il y a ces voiles de la séparation. Voilà. Pour enfin être dans une logique de rencontre. La mort, c'est un peu comme un accouchement obligatoire, c'est le moment où c'est déclenché, et là, qu'on le veuille ou non, on va rencontrer Dieu, un peu comme quand l'enfant sort du ventre de sa mère et rencontre sa mère. La rencontre, elle est exigée par ce moment de séparation, ce moment d'accouchement. Ben, c'est un peu le processus inverse. On va rencontrer Dieu en retrouvant une unité, en passant par un passage, cette coquille-là, cette sortie d'âme, pour retrouver Dieu. Donc le renouveau, la renaissance, se fait par l'expérience d'une fin et par l'expérience de poussée, par l'expérience de contraction. Mais ça demande de renoncer à nouveau au passé. Et ça me rappelle cette expression de Bossuet, qui disait la chose suivante, donc un philosophe un peu avant la Révolution, qui disait la chose suivante: Dieu se rit des hommes qui pleurent les effets dont ils chérissent les causes. Je vais la refaire. Dieu se rit des hommes qui pleurent les effets dont ils chérissent les causes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous accrochez à la cause, voilà, au passé, voilà, et en même temps que vous exigez des effets nouveaux, vous voulez renaître parce que vous trouvez que cette vie, bah voilà, elle pue l'urinoir, quoi. C'est pas ce qui vous intéresse, voilà. Mais qu'en même temps vous vous accrochez à ce qui vous a mis dans cette condition, ça pourra pas changer. Voilà, il y a un moment de grand renoncement. C'est pour ça que même le terme développement personnel, il est très malsain. Parce que déjà, ça vous donne l'impression que vous n'avez pas tout en vous. Que voilà, il y a un point A, il faudrait absolument aller au point B, et là, peut-être au point B, les choses vont changer. Dans l'idée d'unité de l'être un peu comme celle de Ibn Arabi, et il y a cette idée que tout est déjà là. Vous n'avez pas besoin de vous développer. Vous avez besoin de retirer les voiles qui vous empêchent de voir qui vous êtes et qui vous empêchent d'accepter qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous êtes venu faire. Et souvent, ces voiles, c'est des peurs. Souvent, ces voiles, c'est la haine de soi. Et c'est compréhensible dans une société qui nous dit que bah, pour être un bon ou une bonne musulmane, il faut faire ci, ça, ou pour être un bon ou une bonne, un membre de la société, il faut gagner plein d'argent, etc. Donc plein d'injonctions contradictoires qui fait que souvent, bah, on a surtout accumulé plein de couches davantage que dans ces logiques de dépouillement. La renaissance, c'est le dépouillement ultime. L'enfant, il naît à poil. Voilà, il naît à poil et il crève de froid. Il passe d'un 37 degrés Celsius à une salle congelée avec des gens avec des masques. Donc il se dit, je suis arrivé dans la 4e dimension. Bah oui, ça fait peur la nouvelle renaissance, mais c'est l'idée que, de toute manière, consciemment ou pas, on y va. La mort. Voilà, on y va. Tous les jours, on y va. Un peu plus. Voilà. Et que la partie qu'on peut avoir, nous, c'est une partie proactive qui est celle du choix, qui est celle de dire, bah, peut-être que je peux explorer qui je suis ici et maintenant. Et je voudrais finir sur ce passage qui est très important, qui est à nouveau, bah, c'est le prophète Jésus, ils sont très là aujourd'hui, hein. Mais donc le prophète Issa, mais plutôt du moment qui est un peu développé dans la Bible et qui est un peu moins développé dans le Coran. C'est-à-dire au moment où Jésus va être crucifié, donc Paul chrétien est crucifié, pour les musulmans, Dieu dit c'est ce qu'ils croient. Ils croient qu'ils l'ont crucifié. Donc on ne sait pas ce qu'il est advenu, mais en gros, c'est pas ce qui est arrivé. Le passage juste après à ce moment-là, donc qui est le moment de l'expérience de la mort finalement, c'est le passage dans les enfers. Jésus passe 3 jours dans la Bible en enfer. Voilà. Donc Jésus qui est le Verbe divin, qui est dans la religion musulmane l'un des seuls êtres nés parfaits, se retrouve en enfer. Et c'est ensuite qu'il revient sur terre. Et c'est ensuite, après sa résurrection et son retour sur Terre,
qu'il y a le passage de l'ascension où il retourne au ciel, l'ascension spirituelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout est parabole, tout est analogie, parce qu'encore une fois, Dieu est généreux et voilà, il nous explique, voilà, tu veux pas comprendre avec le beurre, tu comprendras peut-être avec la confiture, ou voilà, c'est un peu l'idée. Et dans ce passage, c'est très important. Ça veut dire que le moment, il monte pas directement au ciel, en fait. Il passe par en bas. Et pour moi, l'ascension spirituelle, c'est d'abord une descente. C'est d'abord, on va dans nos ombres, on va dans ce qui est pour nous nos enfers, en fait, ce qu'on ne voulait pas voir, nos ombres, alors que c'est très lumineux, comme le dit Jung. Il y a aussi plein de lumière à l'intérieur, en fait. Ou plein, peut-être, un enfant blessé à réconforter, en fait. Mais bon, ça fout quand même bien les boules. Et ensuite, quand on accepte de descendre, ensuite, on peut remonter pour être dans une logique d'ascension spirituelle. Mais on descend en conscience. C'est pas juste on se laisse tomber en fait. On descend en conscience en ramenant la lumière. C'est pour ça qu'il y en a qui disent bon le Christ, l'étymologie du mot Christ, celui qui, c'est pour ça que je fais ce geste-là, c'est celui qui est loin, c'est celui loin, c'est l'onction, c'est l'huile. Voilà, c'est celui qui a été désigné par Dieu pour accomplir une mission. D'accord. Mais Christ, on peut être encore dans ce langage des oiseaux et dans ce langage philosophique, c'est aussi cristal. C'est celui qui laisse passer la lumière en fait. Et dans cette logique-là, il y a l'idée que finalement Jésus, dans ce qu'il est l'incarnation du Verbe divin, est celui qui va apporter la lumière dans les ombres. Le renouveau, la renaissance, c'est d'abord aller apporter la lumière, l'éclairage de la conscience dans nos ombres, dans nos obscurités, avant de pouvoir être dans une logique dite d'éveil spirituel ou d'ascension spirituelle. Parce que sinon, on est dans un truc où, voilà, il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté des choses difficiles, et c'est tant mieux, je suis tellement heureuse pour eux parce que on en chie tellement. Ok. Voilà. Mais du coup, c'est des personnes qui peut-être sont passées à côté, finalement, ben, de leur ombre. Et il y a l'idée qu'on ne peut revenir à Dieu qu'entier. Dieu nous veut entiers. Il nous veut entièrement. Parce qu'il nous pardonne d'être ce que nous sommes à partir du moment où on se repent, évidemment. Euh, et il est dans cette logique-là je ne vous veux pas fractionner. Donc retourner à Dieu, c'est retourner à Dieu, donc dans le vivant ou au moment de la mort, au moment du passage ultime, en ayant recueilli, raccordé les différentes parties de nous-mêmes, y compris celles qu'on a mis tant d'années à chercher à enterrer. Et c'est peut-être à ce prix-là que la renaissance et le renouveau sont possibles. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que c'était clair. Et maintenant, c'est votre moment et c'est le moment des questions et je serai très très heureuse d'y répondre.